En manchette ce soir, compression en culture. Est-ce que le développement culturel et régional est en péril? C'est une personne qu'on va venir parler très régulièrement concernant nos inquiétudes, concernant nos demandes. Fait que c'est pas juste une personne qu'on va parler une fois par mois, là. D'enlever ça, ça serait enlever un levier là, vital pour la culture en Abitibi-Témiscamingue. La région particulièrement épargnée par le vol de véhicules. Et première médaille pour la région aux Jeux du Québec. Médaille d'or au 100 mètres féminin là, pour Emmanuela Kogu. À 14 ans seulement, dans une catégorie U17, là, c'est vraiment exceptionnel. Et bon début de soirée, ici Anthony Dallaire en remplacement de Kimilia Liberté. Bienvenue au TVA 18h. Les compressions prévues au ministère de la Culture et des Communications n'épargneraient pas l'Abitibi-Témiscamingue. Un poste de conseiller en culture serait sur le point d'être aboli. Et William, la situation inquiète grandement le réseau muséal. Oui, justement, Anthony, l'organisation a écrit une lettre au ministre de la Culture et des Communications, Mathieu Lacombe, pour décrier justement qu'il y aurait une possible abolition de postes en région. Selon eux, un poste qui est essentiel étant donné la grandeur du territoire. Grosso modo, la tâche du conseiller en culture actuellement est d'assurer la gestion et le suivi de plusieurs subventions et de demandes justement de subventions auprès des différents organismes culturels de la région. Son poste est maintenant menacé car il fait partie des postes non permanents qui risquent, plutôt de la trentaine de postes qui risquent d'être abolis par le ministère de la Culture. Une charge de travail qui serait impossible à combler pour la directrice du musée de la gare de Témiscamingue, Marie-Pierre Valiquette. J'ai personne à la conservation, j'ai personne à la médiation, c'est moi qui fais tout, en fait, là. Donc, d'avoir une personne comme ça, liaison, quand on fait des demandes de subventions majeures pour nos organismes, c'est l'aide que ça apporte, on peut pas quantifier ça, là. Je peux l'appeler plusieurs fois par mois. Elle me connaît personnellement, elle connaît mon organisme, et c'est le cas de tous les organismes en région. C'est comme irréaliste de penser que quelqu'un en Outaouais pourrait offrir le même service de proximité que cette personne-là, que ce poste-là qui est en région. Et en ce sens, William, le réseau muséal régional s'explique mal la suppression du poste, là. Effectivement, Tony, étant donné que les différents musées de la région ont accueilli plus de 100 000 visiteurs dans la dernière année seulement, et avec un territoire aussi grand et avec autant de particularités, il serait difficile pour quelqu'un d'extérieur de la région de comprendre et saisir tous les besoins régionaux. Voici la directrice générale de la Maison du Moulon. On est déjà fusionné avec l'Outaouais, le nord du Québec. Donc, on est trois régions pour quatre représentants du MCC. Donc, c'est déjà beaucoup. C'est un très gros territoire. C'est des réalités différentes. Puis, on a affaire autant avec des communautés autochtones que des communautés qui sont plus centralisées. Donc, on aimerait ça garder quelqu'un sur le territoire parce que dès qu'on va aller faire affaire avec des gens, soit à Québec ou à Montréal, bien là, ça va être déjà plus lourd pour nous pour mener à bien nos projets. Moi, dans un sens, je le vois qu'on perd du soutien, bon, on va aussi perdre des projets et on va perdre notre vitalité culturelle là, en région. Et Anthony, le ministère de la Culture et des Communications n'a toujours pas répondu à la lettre du réseau muséal et non plus à notre demande d'entrevue. Ouais, c'est donc un dossier qu'on va essayer de suivre. Merci beaucoup, William. Au plaisir. Vos réponses à la question du jour TVA. Une présentation de la Clinique infirmière Nord-Ouest présente partout dans la région. Notre équipe peut vous recevoir pour un bilan de santé, une infection, le suivi de maladies chroniques et plus. Contactez-nous pour plus d'informations ou visitez notre site Web. À la question du jour, on vous demandait est-ce que le développement de la culture est assez valorisé dans la région? Et vous avez répondu oui à 67 %. Et on parle automobile maintenant. La province enregistre une diminution des vols de véhicules dans la première moitié 2025, selon les données d'Équité Association. Et notre collègue Olivier Morin fait le point. Le vol de véhicules a diminué de tout près de 20 % au Québec par rapport à pareille date l'an dernier. Une baisse significative qui s'explique par la mise en place de mesures par plusieurs acteurs. Plus de 200 millions en investissement qui ont été faits par le gouvernement fédéral pour combattre cette problématique-là. Les organisations policières, l'ASFC, l'Agence de services frontaliers,
les assureurs, différentes organisations sont mis ensemble pour travailler, faire en sorte de s'attaquer à cette problématique-là. Et les régions éloignées comme la nôtre sont moins touchées par le phénomène des vols de véhicules. Une situation qui s'explique en raison de la logistique qu'engendre un réseau de vols de voitures alors qu'une majorité d'entre elles sont exportées dans d'autres pays. Donc, il y a toute une logistique, un réseau de complices qui agissent avec le crime organisé pour arriver à cette fin-là, exporter ces véhicules-là. Alors, ces centres de logistique-là sont concentrés dans les grands centres, un peu plus éloignés des régions, ce qui fait en sorte que, tactiquement, stratégiquement, pour ces organisations-là, c'est moins payant. Les véhicules de luxe demeurent la cible numéro 1 des voleurs, mais d'autres sont aussi prisés. Les véhicules utilitaires sport sont plus prisés, sont plus attaqués. Toyota, Lexus restent des véhicules qui sont plus volés là, présentement, mais il y a aussi d'autres marques qui sont également ciblées, là, mais dans les types de véhicules que je vous ai mentionnés. À l'heure actuelle, des mesures sont à l'étude du côté du gouvernement fédéral pour la standardisation des normes nationales des systèmes de sécurité. Des mesures qui vont forcer les constructeurs à adopter des mesures, notamment des appareils ou des façons d'immobiliser électroniquement les véhicules. Olivier Morin pour RNC Nouvelles. À Rouyn-Noranda, maintenant, une sortie de route impliquant un véhicule a fait un blessé grave dans le quartier des Vins. C'est vers 4h30 samedi matin que les policiers de la Sûreté du Québec ont été appelés à se rendre sur les lieux d'un accident sur le boulevard Rideau, près de l'avenue La Fontaine. 2 personnes prenaient place à l'intérieur du véhicule impliqué. Le passager a subi des blessures graves et a été transporté au centre hospitalier. On ne craindrait toutefois pas pour sa vie. Pour ce qui est du conducteur, ce dernier a été arrêté pour conduite avec les facultés affaiblies. Un reconstitutionniste de la Sûreté du Québec a été dépêché sur les lieux pour comprendre les causes et circonstances de l'accident. Une enquête est toujours en cours. L'indice boursier minier au TVA Nouvelle 18h est une présentation de GFM Groupe Financier. Dirigeants d'entreprises et particuliers, fiez-vous aux experts de GFM pour vos placements, assurances de personnes et assurances collectives. Car pour vous, ils vont au-delà de la finance. Salut tout le monde, c'est Elliott P. Après la pause, je vous parle de ma dernière sortie, Shiny City. Les SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec vous présentent la bonne nouvelle économique TVA. La SADC Chibougamau-Chappais a lancé la plateforme connexionchibougamau.com, une nouvelle plateforme numérique conçue pour faciliter l'accès à l'information économique locale et favoriser le maillage entre les résidents, les entreprises et les organismes de la région. Un outil simple, accessible et pensé pour la réalité de notre territoire. Les SADC, partenaires de l'économie de la région. Tu veux ramasser ça. Ça. On a ce qu'il faut. Location MSN de Val-d'Or. Fier de célébrer avec vous notre 20e anniversaire et de présenter la chronique culturelle. I don't really wanna know what's happening behind the door, so I'm just gonna keep walking away. Shiny City. I don't really wanna know what's happening behind the door, so I'm just gonna keep walking away. Shiny City. Bon, eh bien, Justine, on vient d'en entendre un extrait. L'artiste abitibien Elliott P. débarque avec une nouvelle chanson intitulée Shiny City. Exactement, cette nouvelle chanson qui nous amène dans un univers à la fois funk et pop, Anthony. Shiny City, ça raconte l'histoire de la ville la nuit, mais aussi des vices de la vie d'un artiste. C'est vraiment une chanson qui va être agréable à écouter cet été sur les terrasses ou en soirée avec les amis. Elle a un beat qui est très agréable et qui fait très été, je trouve. Je laisse Elliott P. vous en dire plus sur l'histoire de cette chanson. Je dirais la réalisation et l'acceptation un peu des vices de la vie d'artiste, mais elle peut s'appliquer aussi à monsieur, madame, tout le monde qui vit quand même la vie à fond, peut-être plus les jeunes, je sais pas, mais qui
peut-être de garder ça à l'œil, de garder notre nightlife in check, juste faire sûr qu'on fait ça de manière responsable. Ben, une chanson que ça fait très, très longtemps sur que je travaille, en fait. D'ailleurs, pas plus tard que comme il y a 2 semaines, je suis retombé sur un vieux clip sur Instagram que j'avais fait, en fait, tout bonnement, là, qui était cette chanson-là, les accords de cette chanson-là, mais sans aucune parole. Elle a tellement évolué, puis ça, je pense que ça fait comme 5 ans de ça. Fait que là, de la sortir, ça me fait beaucoup de bien. Elliott P. prépare également un nouvel EP qui devrait sortir d'ici la fin 2025. Son dernier album date de 2020 et il considère vraiment que le fait de s'avoir établi en région, ça a beaucoup aidé son talent d'artiste. Je pense que c'est astronomique, là. En fait, pour moi, en tout cas, l'expérience que j'ai pu acquérir juste en déménageant à Rouyn, en fait, depuis mon arrivée en janvier 2021, c'est subjugant, pour vrai, la possibilité puis l'accessibilité, surtout, de l'art et de la musique à Rouyn, en Abitibi-Témiscamingue. En fait, la ligne là-dedans, la ligne directrice, c'est vraiment le groove. Tu sais, je voulais faire quelque chose qui danse, genre, qui est assez léger, mais tout en apportant des fois un message qui peut porter à réflexion. C'est pas quelque chose de... Des fois, c'est pas super léger, mais en fait, j'aime bien le contraste, des fois, entre quelque chose qui est joyeux, dansant, mais qui a quand même un message avec un certain poids en arrière, une certaine importance, je dirais. À l'issue de la 2e édition de la classique Lauson-Roy, un montant de 50 000 $ sera versé au fonds de l'athlète de l'Abitibi-Témiscamingue. Soyez avec nous au retour, on vous fait un bilan complet de l'événement. Les sports vous sont présentés par Thibaut Géant, votre concessionnaire de confiance à Rouyn-Noranda, là où qualité et choix se rencontrent. Et au sport, l'Abitibi-Témiscamingue connaît un bon départ aux Jeux du Québec. La délégation qui est du côté de Trois-Rivières a déjà récolté 5 médailles. 1 d'or, 1 d'argent et 3 de bronze depuis le début de la compétition. Zachary Desrosiers nous fait un bilan de la première semaine d'action. Alors que s'amorce la 4e journée des Jeux du Québec 2025, la délégation de l'Abitibi-Témiscamingue compte déjà 4 médailles, dont 1 d'or. Natif de Val-d'Or, Emmanuela Cabou, 14 ans, a d'ailleurs retenu l'attention lors de l'épreuve du 100 mètres. Avec un chrono de 12 secondes 21, elle rejoint un cercle très restreint d'athlètes en décrochant une médaille, mais également celle d'or. Pour le chef de la délégation, Jérémy Grégoire, il s'agit d'un début prometteur pour la région. Oui, en fait, ça va très bien en ce moment. Surpris, plus ou moins. On savait que les athlètes qui ont remporté des médailles avaient beaucoup de talent. Par contre, il y en a qu'on n'était comme pas certains. Fait que c'est comme surprise, mais pas tant. On a confiance en eux, mais c'était vraiment des belles journées d'émotion, des belles médailles, des excellentes performances, là, que ce soit la médaille de bronze en triathlon lors de la première journée de compétition ou les 3 médailles en athlétisme hier, là, c'était vraiment exceptionnel. Médaille d'or au 100 mètres féminin là, pour Emmanuela Kobou, à 14 ans seulement, dans une catégorie U17, là, c'est vraiment exceptionnel. L'Abitibi-Témiscamingue connaît aussi du succès au tir à l'arc, une discipline qui avait rapporté 4 médailles, dont 2 d'or, lors de la dernière édition à Rimouski en 2023. De ce qu'on m'a dit, là, on a toujours été fort en tir à l'arc. Je crois que c'est une passion aussi, là, peut-être au niveau, avec l'engouement pour la chasse qu'on a en région. Je crois que ça fait partie un peu de notre ADN. Là, fait on performe toujours très bien en tir à l'arc au niveau des Jeux du Québec. C'est vrai que depuis les 2 dernières finales d'été, là, on a super bien fait puis on risque de bien faire encore. On avait deux athlètes là, en première position à la suite des rondes préliminaires, donc on risque encore de faire des bons résultats. Et au-delà des performances, les Jeux du Québec, c'est aussi une ambiance unique que la délégation régionale savoure pleinement. On a été très bien accueillis à Trois-Rivières. Je leur lève leur chapeau. Ça a commencé avec les cérémonies d'ouverture, super belle cérémonie. Les gens ont trippé. Beau spectacle, belle ambiance. Ensuite, là, tout se déroule très bien. Les jeunes ont du plaisir. Village des athlètes, là, il y a beaucoup d'activités. Je pense que, honnêtement, les athlètes ont beaucoup de plaisir. Les adultes aussi. Je trouve qu'il y a une belle ambiance, un bel esprit de fraternité, esprit sportif. Là, on va encourager les autres équipes, nos autres coéquipiers des autres sports. Donc, on voit vraiment que la gang a un beau sentiment d'appartenance pour l'Abitibi-Témiscamingue. Puis on voit ça dans les autres régions aussi. C'est tellement une belle fête sportive, là, les Jeux du Québec. L'Abitibi-Témiscamingue souhaite maintenant faire mieux que les 12 médailles récoltées lors de l'édition estivale précédente.
Zachary Desrosiers, RNC Nouvelles, Val-d'Or. Et parlons hockey maintenant. À l'issue de la 2e édition de la Classique Lauson-Roy, un montant de 50 000 $ sera versé au Fonds de l'athlète de l'Abitibi-Témiscamingue. Les fondateurs de l'événement, Jérémy Lauzon et Nicolas Roy, soulignent l'importance de cette contribution qui vise à soutenir le développement des athlètes régionaux et à favoriser l'émergence de jeunes talents prometteurs. Depuis sa création, le fonds recueille et redistribue des sommes destinées à accompagner les athlètes dans leur parcours. L'an dernier, la Classique avait remis 37 000 $ au fonds. Avec cette nouvelle contribution, ce sont donc près de 90 000 $ qui ont été investis au cours des 2 dernières années pour soutenir les athlètes d'ici. Et toujours au hockey, le Phoenix de Sherbrooke a annoncé sur ses réseaux sociaux que Sean Lanoux poursuivra son travail derrière le banc de l'équipe. L'ancien entraîneur-chef des Forestiers d'Amos a vu son contrat être prolongé d'une saison, lui assurant un poste jusqu'en mai 2028. Le Val-d'Orien est en poste avec le Phoenix depuis 2024. La météo, une présentation de Nicole Auto de la Sarre, la capitale du pick-up. Où vous y trouverez toujours le meilleur choix, toujours le meilleur prix. Ah, et à la météo, Justine, le soleil nous délaisse pour une journée. Eh oui, laisse place à la pluie, Anthony, parce que ce qui nous attend dès ce soir et cette nuit, eh bien, ça va être quelques averses au courant de la soirée, avec même un risque d'orage tôt en soirée ce soir, avec un minimum de 15 en Abitibi et de 17 du côté du Témiscamingue, et même un petit peu de brouillard au cours de la nuit. Alors, si vous avez à prendre la route, eh bien, restez à l'affût. Demain, encore une fois, des averses, surtout en après-midi. Il va peut-être en avoir un petit peu le matin, là, mais c'est vraiment en après-midi que ça va se gâter, avec aussi un risque d'orage et un maximum de 20 en Abitibi et de 23 du côté du Témiscamingue. Et en aperçu pour mercredi, le soleil sera de retour avec un maximum de 22 sur l'ensemble de la région. Alors, au menu demain, eh bien, ça va être imperméable, les parapluies, pas le choix. Pensez-y bien avant de partir au travail. Oui, on l'attend avec impatience, le soleil de mercredi. Merci beaucoup, Justine. Merci d'avoir été avec nous ce soir. N'oubliez pas qu'on est sur YouTube et XTVA Abitibi-Témiscamingue si vous voulez aller voir ou même revoir les reportages et bulletins de nouvelles de nos collègues. Sur ce, je vous souhaite de passer une bonne soirée. On se retrouve demain pour la suite des choses. D'ici là, prenez soin de vous.